Ma femme m'oblige à laver ses dessous et à faire la vaisselle, sinon elle me fait chanter au lit. Je m'appelle Hubert, j'ai 32 ans et je suis béninois. J'ai connu ma femme à Cotonou avant son départ pour le Canada. 2 ans plus tard, elle m'a fait les papiers pour la rejoindre au Canada. Une fois installés ensemble, j'ai remarqué plusieurs changements dans ses manières. Comme je n'avais pas encore de boulot, elle était la seule à subvenir aux besoins de notre couple. À part les nombreuses insultes et pressions de sa part dont je vous épargne les détails, sur une période de 6 mois, on n'a fait l'amour que 2 fois. Oh là là. Ouh là 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 là. 2 fois en 6 mois. Oui. Ce qui me pousse à vous raconter cette histoire est que depuis 2 mois maintenant, madame m'oblige non seulement à faire la vaisselle, faire le ménage, faire la cuisine, laver ses habits et surtout laver ses sous-vêtements. Sinon, le soir au lit, je n'ai même pas droit de la toucher. À un match. Je peux dire ça, je n'ai même pas droit à un match. Même pas une mi-temps. Même pas d'échauffement. Rien du tout. Rien du tout. Ah là 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 là. J'en ai marre car je suis quand même l'homme de la famille et je ne pense pas mériter ce traitement. Hubert est fâché. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais parler français, Billy. Mon frère Hubert, tu es dans le problème, hein? Franchement, tu es dans le problème. Oh, mais c'est quand même compliqué pour Hubert parce que il est dans un nouveau pays, il n'a pas de travail. Est-ce qu'il a cherché? Mais le contexte là est un peu différent parce que Hubert a rencontré la fille à Cotonou, c'est ça? Et après quelques temps avec la fille, elle a eu l'opportunité d'aller au Canada. Oui. Et ils ont toujours gardé contact. Et ensuite, la fille a fait venir Hubert au Canada 2 ans après. Ouais. Ce qui est bien. Louable, on sent que la relation est forte. Ils ont créé quelque chose de lourd avant que la fille ne parte. Et Hubert a rejoint la fille au Canada 2 ans après. Mais là, peut-être que, comme Hubert est au Canada nouvellement, ça va être compliqué de trouver un travail, tout ça. Donc, il est à la maison. Ouais. Et c'est la fille qui s'occupe de tout ce qui est dépenses, du couple, Besoin des du besoins, couple, des oui. besoins, tout ça. Et ce que ça ramène souvent, c'est que dans ce genre de situation, tu vois, la fille va se croire être Le chef le de chef la maison. de la maison. Tu vois, être le chef de la maison. Et comme c'est elle qui nourrit, elle qui paye l'électricité, chauffage, elle sait faire l'internet, tout. Oui. Elle va se croire être celle qui prend soin de l'homme. Et comme le gars n'a rien comme boulot à faire, tout ça, ça va être compliqué de pouvoir... Oui, mais dans ce cas, est-ce que son apport ne pourrait pas être peut-être la participation aux tâches ménagères aussi? Non, je ne refuse pas. Tu vois, les tâches ménagères, moi je me dis, dans un couple, dès que tu as le temps, par exemple, tu sais qu'il n'y a pas le temps pour... ta femme n'a pas le temps pour faire ci, tu as la capacité de le faire, tu le fais. Ouais. Tu vois, ce n'est pas écrit dans l'acte de mariage. Ta femme doit tout faire et toi l'homme tu dois rester sans rien faire. Ce n'est pas ce qui est écrit c'est pas un contrat de mariage. Il faut bien dire ça. Non, moi je le dis clairement. Si tu as l'opportunité de faire quelque chose, tu le fais pour aider ta femme. Ouais. C'est très important. C'est très important. Parce que les femmes, elles peuvent être très vexées quand l'homme ne les apporte pas d'aide, mais elle se tait dessus. Et après, ça peut engendrer beaucoup d'autres choses. Donc, si tu as la capacité, même si c'est un petit truc, même si c'est de participer aux tâches ménagères. Oui, enfin... Mais là, arriver jusqu'à dire au gars de laver tes dessous. Sinon, il n'y a pas match. Il n'y a pas de match. Surtout au Canada. Oui, il fait froid. Il fait froid comme ça au Canada. Le gars veut juste s'échauffer un peu, jouer un match. Et tu l'interdis de s'échauffer. Mais qu'il aille en salle de gym, dis donc. Et de jouer un match au Canada comme ça. Non mais c'est pas gentil. C'est très sévère. C'est vrai que je suis femme et je reconnais que quand une femme a la position de tout faire dans la maison, en fait, la ligne de dépasser, la ligne qui est entre j'arrive à subvenir aux besoins de la famille et l'arrogance, la ligne est très fine. La ligne est très fine parce que, elle pourvoit quand même. Maintenant, tu vois, malheureusement, c'est ça. Imagine le gars, il trouve maintenant un boulot. Est-ce que la femme va réagir de la même manière?
Je me pose la question parce que Et là, j'ai le bien couple, envie de là, il voit savoir, l'échec. est-ce que c'est parce que le monsieur n'apporte rien à la table qu'il est traité de la sorte? Non, mais ça, c'est... Est-ce que ce n'est pas juste une femme autoritaire dans l'âme? Franchement, il avait ses dessous quand le monsieur n'était pas au Canada, qu'il avait ses dessous. C'est la question qu'il faut se poser aussi. Mais moi, je me dis, si la femme là arrive à résister, tu as ton nom parce que tu aimes le gars, tu l'as fait venir 2 ans après. 2 ans, tu n'as pas fait venir ton père ni ta mère. Mais c'est ton gars que tu as fait venir chez toi au Canada 2 ans après. Oui. Et que le gars est là maintenant. Parce qu'il ne travaille pas, tu l'obliges à laver tes dessous, laver assiette, nettoyer maison, faire tout ça. Non mais... Avant de jouer au match, c'est que la fille là est en train de jouer le match ailleurs. Ah, vraiment? Ah oui! Non mais Beaucoup peut-être... vont être d'accord avec moi sur ça, sur ce point-là. La fille là est sûrement en train de jouer des matchs ailleurs. Elle est en train de faire un bon championnat quelque part. Carrément. Elle a un bon championnat, elle est dans un championnat quelque part en train de jouer des matchs ailleurs. C'est pour ça. Sinon, Qu'elle réagit de la sorte. Comme ça, si tu aimes ton gars, tu l'as fait venir, forcément, tu l'as fait venir pour que vous soyez ensemble. Être ensemble, ce n'est pas juste être ensemble à voir le gars à la maison quand tu reviens du boulot, mais être ensemble inclut tout ça aussi. Mais si tu dois 6 mois, 2 fois en 6 mois, c'est que la fille est en train de jouer des matchs ailleurs. Bon, peut-être qu'elle n'est pas très football aussi, tu vois. Hein? Et qu'elle préfère le handball. Donc, 2 fois en 6 mois, 4 fois dans l'année. Alors, moi, je veux bien poser une question parce que j'ai souvent remarqué que chez nous en Afrique, quand on dit un homme lave tes dessous, etc., c'est soit il est sous une emprise, soit on l'a bassé, comme on a l'habitude de dire. Moi, je me dis, c'est le fait d'imposer. Le fait de laver ses dessous, c'est ça. Il n'y a pas de match. Tu vois le fait là? Oui, tu ne laves pas mes dessous, il n'y aura pas match. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que sûrement que la fille là est en train de jouer un match ailleurs, ou elle est dans un championnat même ailleurs. Et donc, ce n'est plus son mari à la maison, n'est que elle a fait venir le gars à la maison et c'est tout. Monsieur a tout faire, ouais. Voilà, il n'y a plus de... Le gars est à la maison comme au lieu d'employer une ménagère à tout faire pour voilà. Ils ont fait venir le gars, il est là-bas, il va nettoyer, il va tout faire et puis je reviens. S'il ne trouve pas mes dessous, il y a problème. Mais tu sais que malheureusement, c'est un peu la situation de plusieurs frères de la diaspora hein, qui font souvent le même trajet, c'est-à-dire qui sont dans leur pays d'accueil grâce à leur femme ou à leur... Après, il y a beaucoup quand même qui viennent se plaindre de ce que la femme a un comportement qui change, soit de sa famille qui dit que je profite d'elle, soit elle veut avoir l'autorité sur moi, etc. Mais j'ai jamais compris pourquoi... Si Hubert en parle, c'est qu'il n'a plus d'autre option. S'il ne fait pas attention, la femme va le faire sortir de la maison. En plein hiver. Waouh. Imagine. Non, pas jusqu'à ce. J'espère qu'ils n'arriveront pas jusque-là. Mais Hubert, un bon béninois comme ça, comment ça t'arrive? Et le chef de la maison. Toi, un chef de la maison comme ça. Oh. Allez, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que si Hubert se trouve un travail finalement, la situation changera? Merci de nous répondre dans les commentaires. Nous, on a une autre histoire.